des gestes précis, une main qui ne tremble pas et une concentration à toute épreuve. On entendrait une mouche voler dans l'école du campus genevois de haute horlogerie du groupe Richemont. Tour de cadran avec Léa, Anthony, Erika et Alexandra. Ouais, ok, il est bien. Maintenant, vous pouvez mettre les autres, et puis comme ça, ce sera tout bon. Mon père, il collectionne les montres. Ça m'a donné envie de regarder, de voir. Puis j'aime bien bricoler aussi, tout ce qui est petit. Il faut déjà être minutieux, il faut être patient. Parce que des fois, quand ça marche pas ou qu'on a du mal à mettre un pont, faut garder patience. Côté platine, c'est bien, c'est propre. Par contre, niveau quantité, vous êtes un peu faible. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai déjà fait une formation CFC de peintre au bâtiment et suite à une problématique de dos, je devais choisir un métier et j'ai effectué plusieurs stages et c'est l'horlogerie qui m'a le plus plu. C'est un travail manuel et il faut être précis et minutieux et c'est ça qui me plaît dans le travail. Dans ce campus, les apprentis jouissent d'un cadre de formation privilégié, avec des volets de moins de 10 personnes. Une ambiance de travail enthousiasmante pour les passionnés des rouages. On en a qui sont très passionnés et donc faut les canaliser un peu parce que sinon ils s'éparpillent, ils veulent faire beaucoup de choses et très vite. Puis il ne faut pas que cette passion qu'ils ont en eux, faut pas qu'elle s'éteigne surtout durant toute la formation. L'école des métiers et artisans de haute horlogerie propose 5 domaines de formation. Un pôle technique qui rassemble les micromécaniciens, les opérateurs en horlogerie et les horlogers de production, et un pôle métier d'art avec la gravure et l'émail. Le choix du groupe dans le fait de perpétuer ses savoir-faire, c'était de pouvoir pérenniser un métier pour lequel il n'y avait plus de formation. Si je prends par exemple l'exemple de l'émail, l'idée était de pouvoir développer quelque chose. Donc nous avons été les initiateurs de la démarche. Nous sommes rapprochés de la convention patronale pour pouvoir créer ce certificat qui nous permet aujourd'hui de perpétuer ce savoir pour lequel il n'y avait encore aucune formation il y a 3 ans en arrière. Je voulais avoir un métier qui alliait ce que j'aimais, donc le manuel, le dessin et la peinture. Et du coup, quand on m'a parlé de l'émail, c'était l'entre-deux parfait. Erika est l'une des 2 premières émailleuses à avoir pu entreprendre cette formation. Après un CAP d'émailleur d'art sur métaux à Limoges, elle a rejoint l'école genevoise pour se spécialiser dans ce métier exigeant. Ce qui me plaît vraiment, c'est de travailler avec des couleurs. Il y a une infinité de possibilités, de choses qu'on peut réaliser avec. Il y a plein de différentes techniques et on n'est jamais maître. Il y a toujours des imprévus, donc ça ne sera jamais routinier. Quand je suis sortie du cycle, j'entendais un peu que le collège en fait comme issue de sortie. Puis parce qu'on me parlait pas forcément d'apprentissage, puis j'avais les notes pour aller au collège. Du coup, je voyais pas d'autres sorties. Mais après, au fur et à mesure d'être au collège, puis de se lever le matin, puis de pas forcément vouloir aller, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et puis j'ai cherché pendant une année, et puis voilà. Il va falloir aller dans un sens qui n'est pas logique. C'est à partir d'ici que ce ne sera pas logique. Le cadre, on ne peut rien dire, parce qu'il est, on va dire, excellent. On est hyper bien encadré, on a tout en fait. Et du coup, le fait qu'on soit peu aussi, ça crée, on va dire, une certaine confiance aussi entre nous. Puis c'est agréable. En tout cas, je suis contente de venir tous les matins ici. Faire revivre des métiers d'art rares tels que la gravure et l'émail par le biais de la formation professionnelle est l'un des objectifs du campus. C'est fantastique qu'un grand groupe ait considéré l'importance de pérenniser des métiers de ce genre. Tous ne le font pas et je trouve que c'est vraiment un grand mérite.
Et puis ensuite, le cadre dans lequel ça se passe est vraiment un cadre très protecteur, très rare. L'école compte actuellement 26 jeunes en formation et recrute chaque année de futurs apprentis sur concours. Nous recevons tout d'abord les dossiers de candidature. Ensuite, les jeunes retenus vont pouvoir venir au sein de l'école pour pouvoir passer des tests théoriques, suivis de tests pratiques qui durent une journée. Et puis, à la suite de ça, nous allons organiser des entretiens RH. Et puis, c'est là que nous allons détecter les perles rares, les futurs jeunes qui vont pouvoir venir nous rejoindre. L'heure de la pause a sonné pour les apprentis du campus. L'occasion de partager et d'échanger autour de leur passion, la montre.